Il va encore dire que la vie de souffrance, lorsqu'elle est réellement visitée par les exhortations, les encouragements et la consolation biblique via l'Esprit Saint, prend un autre sens. Il va dire Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Si le chrétien n'a pas de souffrance, il ne peut pas comprendre la bénédiction de Dieu qui l'attend. Mais il faut aller jusqu'au bout, il faut persévérer. Il est comme un enfant sans formation. Un chrétien qui souffre ne doit pas se plaindre ni critiquer les autres. Un chrétien qui souffre ne doit pas se plaindre ni critiquer les autres. Il doit simplement se remettre entre les mains du Seigneur. Il va dire, avant d'aller en prison, j'avais mémorisé tous les épîtres de Paul, Romains, Hébreux et beaucoup de psaumes, pendant de longues années à attendre, dit-il derrière les barreaux. Je n'avais pas de Bible, on m'avait tout pris, mais je pouvais citer des versets appris par cœur. Rendez-vous compte de la ferveur de ce frère, de cet homme de Dieu. Il poursuit en disant « La parole de Dieu m'a toujours fortifié pendant cette période d'incarcération ». Il va encore dire que la vie de souffrance, lorsqu'elle est réellement visitée par les exhortations de Dieu, les encouragements du Seigneur et la consolation biblique, prend un autre sens. Il va dire Dieu est pour nous un refuge, écoutez bien, un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, dans cette circonstance d'emprisonnement. Si le chrétien n'a pas de souffrance, il ne peut pas comprendre la bénédiction de Dieu. Il est comme un enfant sans formation. Un chrétien qui souffre ne doit pas se plaindre ni critiquer les autres. Il doit simplement se remettre entre les mains de Dieu. Prier, dépendre de lui et réaliser que rien ne peut lui arriver sans que Dieu ne le lui permette. Amen. Alors, l'Église persécutée de Chine doit faire face à toutes sortes de dangers immédiats. Les chrétiens se réunissent et distribuent des Bibles au péril de leur vie. Les églises sont fermées, les Bibles brûlées. Et cela est une expérience traumatisante et troublante pour eux. Mais ils gardent la foi et l'espérance en Dieu. Ils gardent leur foi et leur espérance en Dieu. Amen. Priez pour eux, priez pour l'Église persécutée de Chine. Voir le bien le plus précieux, la Bible, le bien extraordinaire, rare et puissant, s'envoler en fumée. Rendez-vous compte. Mais voilà que tout a un coût.